Salut Yes. YouTube. T'as lancé le C'est fou, record? oui, c'est fou, à chaque fois, je me dis, ok, il va pas parler, je vais pouvoir dire la première phrase et taper. Yes. Pas grave. Bon, bah du coup, Bah, c'est pas ma faute, c'est la tienne en fait. ouais, c'est clairement ma faute. Aujourd'hui, on va review le film 6 de Conan, c'est Phantom of Baker Street. Voilà, avec un excellent accent anglais. J'ai pas vu la différence entre l'accent anglais et le tien. Vraiment. Là, on a pu Filia pour faire le synopsis. Est-ce que tu veux faire le synopsis ou que... Non. Non. Parce que moi, je vais le lire. Hein. J'ai la flemme de réfléchir. Alors. Alors. Je te laisse l'honneur. Hein. Ouais, bah écoute, je vais commencer le synopsis. L'Arche de Noé, la toute dernière technologie de réalité virtuelle, est une étape importante de l'innovation humaine et destinée à être une vitrine pour les enfants privilégiés du Japon. Ils ont l'honneur de commencer une nouvelle révolution dans le jeu. Cependant, leur plaisir insouciant est interrompu lorsqu'un employé de l'entreprise est retrouvé assassiné. Son dying message pointant vers un indice caché dans l'arche. Avec les détectives Boyce et Ranmori, Conan et Dogawa entrent dans l'arche de Noé pour résoudre ce mystère et assurer que l'agresseur soit arrêté. Mais une fois qu'ils sont à l'intérieur de l'arche, cela prend son... ouais, parce que c'est la traduction Google Trad, mais en gros... Une toute autre ampleur. Voilà, mais en gros... c'est mal traduit. Il met cela prend son propre esprit, mais non, mais en gros c'est... L'arche de Noé devient vivant. Voilà. On va dire. Les emprisonnant ainsi que les enfants dans son monde. Pour s'échapper et traduire le meurtrier en justice, Conan et sa compagnie doivent naviguer dans un Londres simulé du... c'est quel chiffre ça encore 18e siècle et retrouver le... Putain. Non, c'est le 19e. C'est 19e, my bad. Le 19e siècle et retrouver le tristement célèbre Jacques l'Éventreur avec la vie de 50 enfants innocents qui en dépendent. Et c'est faux, c'est pas 50 enfants vu Karen. Ouais. Je crois que t'allais dire aussi à cause d'autre chose. Non, non, j'allais pas dire. J'allais rien dire, j'allais pas spoiler. Bon. Comment ça? Toi-même tu sais. Bon, ouais, bah... Non, je vois vraiment pas. Mais bon, ok. J'en parlerai dans la partie spoiler. Donc, bah, en soi, le film, dans sa globalité, il était très cool, hein, franchement. Ça te change des films Conan d'habitude. Hein. En fait, dès le début, tu sais déjà qui est le criminel. Ouais. Allez, t'enquêtes plus de ton côté, mais t'es transporté vraiment dans un univers qui ressemble... Allez, tu ressens que c'est encore du Conan, mais c'est totalement différent. Et je trouve que la prise de risque est vraiment cool à suivre. Parce que dès le début, tu sais, Elle a bien été gérée, ouais, je suis d'accord. Dès le début et tout, on t'introduit un personnage, ouais, c'est pas un spoiler, hein, c'est vraiment les 10 premières minutes du film. En gros, tu vois un enfant se suicider, quoi. Ouais, c'était assez ballsy de leur part, mais moi ça me dérange pas, j'aime bien des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Ouais, en plus, c'est un truc que tu retrouves pas beaucoup dans Conan, enfin, tu sais, Ouais. Ils sont toujours trop clean, en fait, je trouve. C'est ça, ils essaient d'être... vous pouvez nous passer à la télé, ne vous inquiétez pas. Voilà, tu vois, alors que ça parle de meurtre et tout, et... C'est dommage, hein, les tout premiers, ils avaient... Les tout premiers épisodes... Bah, rien que le premier épisode, bon, il y a une décapitation, t'inquiète qu'on a plus jamais vu de décapitation... Oh, si, on en a vu une autre, et puis c'est tout. Plus jamais de décapitation dans Conan. Mais ouais, oui. et pourtant, ouais, je sais pas, je trouve ça trop dommage. Pareil. Mais du coup, ouais, on commence... Du coup, avec le suicide d'un enfant et tout, et du coup, je me suis dit, ouais, bah, en fait, ça te prend déjà au trip, hein, t'es déjà en mode, bah, super, ça commence, il y a un gosse qui se suicide, let's go. Et ouais, ben, dans la globalité, ouais, le film, bah, il se passe toujours quelque chose, forcément, parce que ils sont directement, enfin, il se passe des petites anecdotes un peu, comment dire, au pif, comme par hasard, il y a un groupe d'enfants qui pètent plus haut que leur cul, machin et tout, et que du coup ils vont amener enfin ils vont faire des trucs qui vont amener les scènes les plus importantes du film, mais bon c'est pas grave. Et non, le fait qu'ils soient transportés, ouais, bah dans un monde de jeux vidéo et tout, bah je sais pas, c'est grave stylé en vrai. Et en soi je sais même pas s'il faut mettre un truc spoiler, à part il y a qu'un spoiler en fait dans le film. Vu que dès le début tu connais le criminel, tu sais c'est quoi les enjeux, tu sais que comme c'est un film Conan, bah les enjeux ils peuvent pas trop se faire. Parce qu'en gros, à partir du moment où il y a l'ordinateur qui les emprisonne, bah l'enjeu bah c'est leur vie genre. Et il faut qu'une personne élucide le mystère pour que tout le monde soit sauvé. Spoiler alerte.
Conan va y arriver, parce que c'est Conan. Mais ouais, franchement, moi c'est le genre de film que j'ai bien aimé, même si je trouve que c'est un peu con, tu sais, de nous introduire autant de monde et d'en explorer qu'un en fait. C'est c'est la deuxième fois que je me le dis en voyant le film, c'est tu sais, ils t'introduisent, ouais, t'as le monde de Londres, t'as le monde des Vikings, t'as le... Ça. Et en fait, bah nous, on a vu que Baker Street. Bon, après, c'est voilà, c'est juste en mode ah, ils nous donnent des trucs, mais on n'ira pas dedans quoi. Et je sais pas, c'est un peu triste. Mais ouais. Je sais pas si t'as d'autres trucs à dire sur le film en soi. Je trouve ça dommage la conclusion du film de pourquoi le méchant a fait ça. Ah oui, bah en soi, ouais, c'est vrai que c'est un... c'est un peu perché, ouais. Ouais, et en plus en soi, genre vraiment, il avait l'air, il avait l'air d'apprécier le gamin, quoi. Enfin, je trouve c'est con. J'ai une musique triste qui s'est lancée quand t'as dit. Il avait l'air d'apprécier le gamin. Mais ouais, du coup, les motivations du méchant, je les trouve. Bon, je peux à la limite comprendre, c'est vraiment bon, faut le faire quoi, mais dans l'ensemble, ouais, je trouve ça un peu dommage. Il aurait pu vivre tranquillou avec le petit gamin et à la place, il fallait que bah, il y ait ça quoi. Ouais, mais ouais, sinon le film, rien à dire à part que bah, c'était grave intéressant, ça changeait de l'ordinaire. Il y a quelques clichés comme d'hab, mais ça on va le mettre sur le dos de bah c'est Conan. Ouais, c'est Conan. Ouais. Mais il y a genre tout. Ouais, j'en parle plus en spoil, mais le fait qu'à chaque fois Conan s'en sorte in extremis, parce qu'il y a un allié pour lui dire hé, attention. Ouais. Enfin voilà quoi. Juste tombe en fait et crève. Avant de passer à la partie spoiler, moi il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'ils aient toujours essayé d'être comment dire, cohérents avec leur nouvel univers. Genre. Tu sais, quand Conan il rentre dedans et qui veut arrêter le méchant et tout, et bah tu vois que ses gadgets fonctionnent pas parce qu'il y a que ses sens qui sont dans le monde, et j'ai trouvé ça trop bien en fait, tu vois, qu'ils aient pensé à ça. Parce que oui, sinon il aurait pu bêtement finir le film en 5 minutes. Ouais, c'est ça, s'il l'avait tapé, c'est bon, on l'a eu. Et là, t'entends. La musique, c'est clairement ça. En vrai, je suis sûr qu'il pourrait exister une parodie sur internet. Le film dure 2 minutes. Super. Enfin, il y a plein de cohérences dans le film, mais il y a un truc qui m'a dérangé, et ça, j'en parlerai dans la partie spoiler. Parce qu'il y a un gros spoiler du film. Mais voilà, c'est... En fait, ce film, il traite aussi d'un gros sujet qui est un peu, pour moi, dépassé. Je voulais juste être sûr, mais il semblerait que ton micro grésille de temps en temps. Ah bon, là? Des petits grésillements, ouais. Ah merde. Vérifier au cas où sur la rediff, y a pas que sur Discord qu'on l'entend, c'est aussi sur Twitch. Attends, donc, potentiellement dans le record aussi. Ah merde. Attends, je vais me mute. Mais ça change rien que mute. Sur Discord, je veux dire. Parce que sur le stream et le record aussi, on t'entendra. Je me suis mis Discord, mais je devais me mute tout court en fait. Ouais, c'est juste que j'ai débranché mon casque et rebranché, peut-être que c'est mieux maintenant. Bon, bah. Je sais pas, pour l'instant ça a l'air d'aller. Je te dirai si ça revient. Ok. C'est peut-être parce que quand je bouge pour regarder mon deuxième écran, il y a. J'ai pas fait là. Une partie de mon micro, comme ça. Non, j'entends rien. Je sais pas. Ok, bizarre. Bon, on verra. Hein. Mais oui, ouais. Ouais, j'allais dire avant de passer dans la partie spoiler, il y a un. Putain, qu'est-ce que j'allais dire encore? Il y avait une chose qui t'avait beaucoup dérangé, mais t'en parleras plus. Ouais, j'en parlerai plus après, mais je sais plus si j'allais rebondir sur autre chose. Je crois que oui. Bon bah j'ai oublié, super. Tant pis, voilà, ça m'apprendra à avoir une mémoire assez pourrie. My bad, mais... Et bah écoutez, on va passer dans la partie spoiler, hein, parce que voilà, on va lâcher le gros spoil du siècle. Yes. De l'année par contre. Ah, de l'année, pardon. Oui, du coup, je vais mettre le truc dégueulasse spoiler que j'ai pas envie de travailler parce que j'ai une grosse feignasse. Voilà, il y a le gros truc spoiler dégueulasse sur l'écran. Vous êtes prévenus. Ah, franchement. D'ailleurs, tu pourrais faire plus d'efforts, hein, vraiment. Même un spoiler, je sais pas. Bon, bref. Écoute, j'ai un micro qui grésille. Est-ce que j'ai envie de faire plus d'efforts? Non.
Euh, Ok, on va voir ça comme ça. Hein. mais Euh, ouais. Du coup, bah on est ok. entré dans la partie spoiler. Bah voilà, il y a un gros spoiler dans le film, c'est que un des enfants qui est rentré avec eux et qui est venu du côté de Conan, bah se révèle être bah L'Arche de Noé. ouais, l'Arche de En Noé du spoiler. coup, qui est bah l'intelligence artificielle qui a pris possession du jeu. Ah, du coup, justement, c'est l'inverse. Il y a trop peu de pixels. C'est ça le truc. Il y a trop peu de pixels. Elle dit il y a trop, il y a trop de pixels sur le spoiler. Et justement, c'est l'inverse. Il y a trop peu de pixels. Ah oui, bon. Après ça, je vais pas le décorer non plus, c'est juste dire spoiler, spoiler. Hein. Je pourrais mettre une image en fond et mettre juste spoiler si vous voulez. Hein. Mais ouais, du C'est coup, comme mon ben. truc quand j'ai AFK sur mon stream, il y a un AFK en grand. Bon, bref, on est là pour parler du film ou on n'est pas là Oui, tout pour à parler? fait. Bah, c'est toi qui dérive de sujet aussi. Bref, oui, comme quoi, l'Arche de Noé, donc l'intelligence artificielle inventée par l'enfant Hiroki, je crois. Je me Mhm. souviens plus trop du nom. Oui. Et en fait, a pris la place d'un des enfants. En soi, je pense que tu peux avoir des doutes et trouver ça très bizarre, mais je pense pas que tu peux te dire, ah, ça va être l'Arche de Bah en Noé fait, pour moi, il y a qui un a pris sa truc place. qui est du coup est incohérent parce que je disais ouais, la cohérence du récit dans le Nouveau Monde, c'est cool. Mais il y a vraiment une Ok. scène qui m'a dérangé et j'y ai repensé encore en le regardant hier. C'est que ben vu que c'est lui voilà qui possède, enfin qui se fait passer pour l'enfant. À partir de quel moment il va prendre le pistolet et empiéter sur Conan en fait, hein. C'est Non, littéralement ce mais qu'il fait. il l'a dit, il voulait jouer avec des amis. Oui, mais c'est pas très joué de Oui, les non, mettre je en danger sais. de mort, genre. Ben, franchement, je sais pas, peut-être qu'il voulait mettre plus de difficulté. Ou alors, il aime pas. Peut-être que l'intelligence n'aimait pas l'Arche de Noé, du coup. Bah en fait N'aimait pas Moran. pour moi C'est ce qu'il voulait dire. c'est incohérent parce que tu vois il y a plein de moments où il vient aider Conan parce que Conan est en difficulté. Et là je trouve vraiment qu'il lui a tiré dans le pied genre. C'est vraiment en mode je suis en filature, je tente un truc, je mets personne en danger. Et l'autre là il se pointe avec son flingue et enfin il vient dire ouais Moran vous avez triché machin et tout, il pointe son pistolet. J'étais en mode Ouais, j'avoue, j'ai. bro calme-toi genre. Bah écoute, on va mettre ça sur le dos de. Ça a été créé par un enfant, donc il a une mentalité de merde. Je sais pas, hein, parce que... Ah oui, justement, c'est pour ça, c'est ça que je voulais dire avant la partie spoiler. C'est que, bah, que le film est concentré sur un sujet qui est, bon, qui est un peu dépassé aujourd'hui, mais ça peut encore être un minimum d'actualité. C'est bah, les enfants des riches, machin et tout, des hauts dirigeants du pays qui sont Des un connards. but d'eux-mêmes et qui, voilà, ils pensent qu'à leur gueule, ils veulent traîner qu'avec des gens riches et tout. Voilà, c'est bon, c'est un cliché. Mais Ouais, c'est une vérité hein, qui existe pour beaucoup. moi Hein. c'était une vérité il y a une vingtaine d'années, tu vois. Est-ce que c'est encore une Hmm. vérité aujourd'hui? Beaucoup moins. Parce que bon, tu vois, il y a... Les Parce qu'il le gens montre riches moins. sont différents et tout, tu vois, mais... Ou alors il le montre juste moins, tu peux pas te Ouais, fier là-dessus. ouais, mais pour moi, tu vois, c'est quand même moins En tout cas, présent qu'avant. ils se font moins remarquer, ça je suis d'accord. Et le truc, bah, c'est que du coup, t'as vraiment un traitement de la société fait par un gamin de... Il a quel âge Je sais plus quel âge il a, normalement, l'Arche. Il doit avoir une douzaine 2 d'années. ans. Hein? Ah non, il avait le même âge, il avait Oui, il dit avait le même âge, que. mais je sais plus quel âge il avait. Ok, Ah, 10, il a pas 12. été dit l'âge qu'il avait le gamin. Ouais, 12 mais ans voilà, peut-être. voilà, mais il était très jeune. Et donc il a vraiment fait une critique de la société en mode, enfin les gosses de, les gosses de Bourges là qui sont imbus d'eux-mêmes et qui se la pètent et qui veulent, qui traitent tous les pauvres de pauvres. Je sais pas, Hmm. bon c'est un peu cliché, mais je trouve que c'était intéressant pour un film de Conan de 2002, si j'ai pas de bêtises. Ouais, aux alentours. 2002-2003. C'est 2002 ou 2003, je sais jamais s'ils ont commencé les films en 97 ou en 96. 97 je dirais. Donc 2003. Et ouais, bah en vrai, c'est bien parce que du coup, ils ont pu nous introduire des persos qui étaient vraiment détestables au début. Et après que Mhm. t'arrives à un peu à apprécier, voire beaucoup apprécier. On parle des Et gamins notamment. bah, les 4 gamins, tu vois, on te En les soit présente comme 3 hein, du coup, parce insupportables que et tout. l'autre. Ouais, Ouais, c'est ça qui est un peu triste, c'est que ouais l'autre, j'ai trouvé ça trop con. c'était celui qui était le plus intéressant. Ouais. Mais en fait, c'était pas vraiment lui. Donc j'étais en mode, ah. Et moi je me dis peut-être qu'après ils vont lui dire ouais tu te souviens machin, il va s'en foutre, il va continuer sa vie de connard et du coup ils vont être influencés ceux qui étaient devenus plus sympas par le mec qui reste un Ouais. connard et du coup redevenir des connards donc bon. Ouais, À part ouais, tous ouais. les enfants peut-être autour qui ont été ils ont juste trouvé non même pas les autres enfants ont trouvé ça chouette. Ouais.
D'ailleurs, qui était voilà, dans les autres gars. il y a un autre truc du coup Ouais. qui m'a qui m'a surpris dans le film, c'est que il y a des cadavres, il y a des gens qui meurent, il y a des tirs, il y a des voilà, il y a tout ce que tu veux. Ouais. J'ai vu des enfants de moins de 10 ans dans ce jeu. Que fait les parents? Enfin, que font les parents plutôt? Mec, les jeux, t'as des vikings qui se battent et tout, forcément t'as des morts, ils sont dans un putain de colisée. Et t'as des enfants qui jouent le viking, genre. Ouais, Pas fou. je sais pas. En fait, même si l'Arche de Noé intervenait pas, c'était quoi le but? Quel était le but? Qu'il se fasse enculer Ah bah... sur le Colisée? Genre, par le gros Malabar qui a gagné 200 combats? Mais en fait, pour moi, le but de l'Arche de Noé, de base, c'était, ouais, se servir d'un des jeux pour montrer Oui. qui est qui est le criminel, je sais pas. Enfin, pour Oui, cramer enfin, l'identité de l'autre. c'est assez vague, hein, ça. Tu sais pas s'il veut, il veut combattre les gamins ou les aider, c'est vraiment pas clair. Ouais, c'est... On dirait qu'il retourne sa veste plusieurs fois le long du film. Mais qu'est-ce que je vais dire? Ouais, c'est en vrai, en reparlant maintenant, c'est vrai que voilà, le film c'est vraiment pour l'aspect original et tout que j'ai trouvé incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a des petites incohérences, enfin il y a des trucs qui, ouais, comme tu l'as dit, sont pas clairs. Mais bon, c'est voilà, et Conan ils essayent à chaque fois de renouveler leur antagoniste et parfois il a des motivations pas ouf, mais voilà, ça reste bien écrit. Je trouve ça trop dommage. Par exemple, tu sais, comment il s'appelait pas Moriarty? Celui qui avait fait les trucs totalement symétriques du film 1, j'ai Ouais. oublié son nom. Je sais Et en plus. gros, il a été réévoqué dans le film 5, Mhm. son nom. Il y a eu des liens. Ouais. Si l'enfant, le connard, le chef des connards, avait pas été contrôlé et par hasard l'histoire s'était vraiment passée comme ça, ou en tout cas un truc comme ça, il aurait pu être évoqué dans d'autres films, ça aurait été sympa. Hmm. Là, je pense pas qu'il y aura aucune évocation de Ah, tu te souviens de l'Arche de Noé? Ouais, c'était ok. Ouais, Genre, je sais bon. pas, je pense que ça aurait été plus intéressant qu'à un moment, il intervienne en mode je me souviens de toi, merci de m'avoir aidé, tiens, je t'aide pour cette situation, Ouais. vu que je suis riche avec les liens que j'ai. Un truc comme ça aurait pu être sympa, mais Ouais. non, il y aura jamais ça. C'est vrai. En plus, le CEO du personnage, c'est un CEO ultra connu. Enfin, c'est une CEO ultra connue, c'est la CEO de Nagito de Danganronpa, notamment. Ah ouais, Et du coup, ouais, quand j'ai entendu la voix, j'ai reconnu ça, j'ai fait ah, c'est vrai, incroyable. Mais mais ouais, je trouve ça dommage. bon, c'est vrai qu'il y avait des personnages intéressants à exploiter, que bah, c'est un personnage de film, Ouais, hein, voilà, c'est ça. Et je pense que tu verras jamais. Enfin, ouais, je sais pas. Mais ouais, je suis juste déçu de ça. Mais dans l'ensemble, le film était. Ouais, il était acceptable, hein, tu pouvais le regarder sans problème. Ouais, non, non, mais moi j'ai vraiment trouvé stylé, hein. Voilà, je spoil pas déjà ma note, mais franchement, il y a des trucs que j'ai trouvé trop bien. C'est. Le Euh... train? Ah bah le passage avec le train en soi, bon, c'est un peu cliché, hein, la manière de comment Ran se débarrasse Mais c'est chouette, mais après, bon. de Jack Ouais, l'Éventreur en mode oh là là, je me rappelle ouais. d'une phrase qu'il m'avait dit Shinichi, mais qu'est-ce qu'il avait dit encore à l'époque? Et puis 30 minutes plus tard dans le film, ah je me rappelle ce qu'il avait dit, je peux le faire mais non. Ouais, Mm. c'était Ce que je téléphoné trouve. en fait. Bah après, ce que je préfère dans ce cas de figure, c'est qu'en général, elle se souvient de trucs qui n'ont rien à voir avec les situations et qui aident dans le film. Là, c'est dans le thème. Jack Mm. l'Éventreur, Moriarty, enfin pas Jack l'Éventreur, mais du coup Moriarty, je sais plus comment ça s'appelle, les chutes en Suisse de Reichen quelque chose. Je me souviens plus. Reichenbach, je crois. Un truc comme ça, c'est Oui. ça. Mais du coup, c'est dans le thème, donc je veux bien qu'elle se souvienne. En plus, tu sais que Conan il parle tout le temps de ça, donc il Oui. est normal qu'elle l'ait en tête maintenant. Mhm. Et d'habitude, elle se souvient de trucs qui ont rien à voir, qui ont été parlés par le vieux vendeur de pain là, au coin de la rue. Et elle est en mode, je me souviens il y a 14 ans quand il a dit ça. Mais non, non, non. Alors que là, c'est un truc qui colle, et du coup, ça, je pouvais l'accepter. Mais par exemple, ouais, cette scène, moi, je l'ai trouvé stylée. Ouais, Ouais, voilà. mais sinon, juste, il y a une autre scène qui gueule. était sympathique, bah, c'était Conan qui était assis dans le canapé de Sherlock Holmes, hein, en C'était train de sympa, penser ça. de la même manière. Bah. En fait, il y a eu plein de clins d'œil à Sherlock Holmes, et donc forcément, ça fait grave plaisir. Hein. C'est ça. Déjà, tu revois tous les persos de l'univers Sherlock Holmes. Puis en plus, comme par hasard, ils ont été faits sous certains attraits, vu que bon, Sherlock Holmes c'est le visage du père de Conan, qu'on a pu voir, Mhm. qu'on a pu voir à l'action. Parce qu'il enquêtait de son côté, lui, dans le vrai monde. Et franchement,
J'aime Ouais, c'était trop ce chouette ça. perso. En fait, c'est pas un perso ultra populaire, ça va jamais être le perso préféré des gens. Mais comme c'est le perso le plus smart de tout l'anime, bah Ouais. le voir en pleine action et tout, je sais pas, je trouve ça trop bien. C'est trop bien, et surtout d'habitude c'est trop chiant, hein. Justement parce qu'il est smart, il faut pas que... En fait ça s'appelle détective Conan et pas détective papa de Conan. Ouais. Et du coup ils le mettent pas en avant, comme ça Conan fait ses enquêtes. Mais ouais, là ils l'ont laissé faire son taf, et tu l'as vu comment il Ouais. avait résolu l'enquête. C'était clean et tout, c'était rapide. Conan, je suis sûr, il aurait été en mode... Il aurait dû attendre que quelqu'un dise une phrase qui le fasse déclic, et ils sont en mode mais oui c'est vrai. Et là c'était juste un vrai enquêteur en fait, genre. Ouais. Même si bon, dans l'enquête, il s'est passé un truc et comme par hasard, ça fait une preuve contre le méchant. Oui, ça bien sûr, je suis d'accord, oui, les C'est enfants qui comme par ouais, hasard tapent le truc. Mais après, ouais, ça, l'enfant ouais, qui c'est frappe le Conan. ballon Donc, bon. dans la dague tombe au sol, le gamin le ramasse, remet à la statue, puis comme par hasard, le méchant va servir de cette dague pour tuer la personne, et du coup, il y a deux types d'empreintes dessus. Et que du coup, il se fait cramer à cause de ça, parce qu'il y a deux types d'empreintes sur la dague, donc c'est la même dague. D'ailleurs, il y a une question que je me pose, c'est pas logique. Hmm. Normalement, on aurait dû le voir sur les caméras qu'il avait reposé la dague. Parce qu'en gros, au moment où les lumières se rallument, il vient de tuer la personne et il revient. Et tu vois qu'au moment où les lumières sont allumées, il rentre dans le hall. Donc il aurait dû déposer le couteau. Hmm. Pourquoi sur les caméras on l'a pas vu déposer le couteau? Peut-être que, je sais pas combien de temps remettre les caméras à se remettre en marche quand il y a une coupure de courant. Mais non, il y avait pas eu de coupure de courant. C'était juste, ils avaient coupé la lumière pour qu'on voit juste comment on appelle ça déjà? Le podium comme ça, genre l'estrade ou je sais plus le terme. Mais en gros, ils avaient coupé, ils avaient éteint les lumières et juste mis certains projecteurs sur scène. Et on voit qu'après qu'ils ont fait leur truc, justement le mec il arrêtait pas de regarder sa montre pour voir combien de temps il lui reste avant que les lumières se rallument, je suppose, et qu'ils doivent à nouveau être dans le hall, enfin dans la salle. Et du coup tu vois qu'il re-rentre dans la pièce, après avoir commis le meurtre, les lumières sont allumées, on voit pas qu'il a le couteau en main ou quoi bien sûr, mais il doit sûrement l'avoir sur lui pour le reposer sur place. Pourquoi sur les caméras on l'a pas vu? Parce que c'est un angle mort. Je sais pas. Justement non, sur les caméras on a vu les gamins jouer. C'est Et bizarre. retoucher le couteau et le remettre. Du coup, y a un problème. Écoute, est-ce que ça te vend un film de dire l'enquêteur c'était la caméra? Non, ça te vend pas un film. Donc tu dis les caméras n'ont pas filmé. Et tu Je laisses sais faire pas, l'enquête. Mais du coup, ouais, c'est probablement un très gros problème du film. Ouais. Non mais tu vas me faire descendre sa note, fais gaffe. Hein, j'ai pas... Bah, j'y ai pensé maintenant, mais oui. Sinon, attends, il y avait une autre scène que... Ouais, il y a une autre scène que j'ai trouvé... je trouve vraiment c'est n'importe quoi. Hein. C'est Conan, il a découvert qui était du coup derrière le garçon qui le suivait et qui disait ouais bah tu es l'Arche de Noé machin. Et il a utilisé comme une des preuves c'est oh là là mais tu as fait tomber un ballon de foot poussiéreux vieux d'un siècle. Mais tout joueur de foot aurait été heureux d'avoir ce ballon. Quand j'ai entendu cette remarque j'ai fait quoi? Surtout que Conan, c'est un joueur de foot, hein. Ils sont battés les couilles d'avoir vu ce ballon au vieux d'un siècle. Hein. Ouais. Bah après, lui c'est parce qu'il est à fond dans l'enquête, mais j'avoue qu'il aurait peut-être pu être en mode tiens, un ballon de 100 ans. Ouais, mais tu vois, même parce que pour l'argument il fonctionne pas si même lui il s'y intéresse pas, genre. Enfin, ouais, j'ai trouvé ces excuses un peu claquées parce que après tu vois les deux autres gamins, oh là là, trop bien, un ballon au vieux d'un siècle. J'avoue que ouais, c'est un peu claqué comme excuse. Mais le truc de l'horloge, justement, je l'ai revérifié sur le tas. J'ai revérifié plusieurs fois. Et ouais, il dit... Enfin, en gros, quand il dit que tenez l'horloge est bizarre, tu vois que Conan il regarde et il voit que c'est passé... Il dit à voix haute, ah, c'est passé de 50 à 49. Et pas par exemple de 49 à 48 ou des trucs comme ça. Donc c'est bien, il l'a vu, il savait l'horloge avant même qu'elle bouge. Et ouais, mais en plus, t'inquiète que quand j'ai revu le film, tu vois, j'avais oublié toute cette histoire et tout. Et je me dis, putain, mais le gars, il est très coopératif pour quelqu'un qui... Tu vois, en fait, j'étais étonné que ce soit un gamin qui... Enfin, un gamin qui est pas dans le groupe des Detective Boys qui fasse la remarque de... Oh là là, il y a une horloge, machin... C'est trop dommage, hein, aussi. C'est tout le temps des persos que tu verras pas dans d'autres films qui aident le MC, en fait, genre... Oui, bah... En même temps, il y a déjà... Ils veulent pas créer un univers plus grand, j'ai l'impression. Ils veulent rester dans leur petit cocon. Mais ouais, bah en soi, voilà,
dans la globalité, ça reste un très bon film. On n'a pas, moi j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, hein. Franchement, il se passe que des trucs intéressants et tout. En plus, Ouais, je suis comme j'ai d'accord. dit, il y a plein de références au livre Sherlock Holmes et tout. Et ils ont réussi à y mettre Jack l'Éventreur. Bon, après, le Jack l'Éventreur qui a été récupéré par Moriarty, qui a essayé de. qui, qui l'a utilisé pour refaire des meurtres. Et d'ailleurs, un meurtre que. Bon, après, je sais que c'est un jeu pour enfants. Non, c'est pas un jeu pour enfants. C'est un jeu pour les 12 et plus. Mais il y a des enfants qui y jouent. Et en plus, bah, du coup, ça respecte pas trop le lore de Jack l'Éventreur qui, bah, comme son nom l'indique, éventre ses victimes. Là, à chaque fois, tu voyais des cadavres entiers, alors que normalement, bon, il découpait un peu en morceaux. D'ailleurs, ça me tue parce qu'il y a une des menaces, c'est oh là là, je vais vous couper en morceaux et tout. Tu l'as jamais fait sur les autres victimes, hein, nous mens pas. Hein. Tu nous mens, hein. Ah mec, j'ai vu ça, mais bah, tu vois tous les cadavres, ils sont en parfait état. Alors que bon, Jack l'Éventreur, on savait qu'il était très sanguinaire, il enlevait les intestins, machin et tout. C'était pas ouf après, bon. C'est Conan, ils allaient pas nous montrer ça à l'écran. Et normalement, bon, les crimes de Jack l'Éventreur sont bien plus gore que ça. Et il y a un dernier truc que je voulais dire que j'ai trouvé ça grave marrant. C'est quand ils doivent donner le bouquet à la mère de Shinji. Non mais Ah oui. comment elle s'appelle, Adler. Je sais plus c'est quoi son prénom. Irene Adler, ouais. Ouais, Irene Adler. Ils doivent donner le bouquet et tout, et il dit, elle fait, ouais, mais il est où Sherlock Holmes? Et que c'est Ran qui lui répond, il est en train de faire une enquête, il peut pas venir. Ça m'a tué, ça m'a tué. J'avoue que maintenant que tu le dis, j'avais pas fait le lien avec Oui, du coup Shinichi à chaque fois, mais oui. ça m'a tué que c'est sur elle qui dit la phrase alors que Shinichi lui dit tout le temps, je suis en enquête, je peux pas venir. Et Conan lui dit ça, il dit, bah Shinichi peut pas venir, il est en enquête. Et ça me dit que c'est soit Ran qui dit ça. J'avoue, j'avais même pas fait attention. Voilà, moi c'est le petit clin d'œil, je l'ai vu, j'ai fait, ah c'est marrant ça. Ah, j'avais pas vu, bien vu, mec. Ouais. Mais voilà, mais. Mais oui, dans l'ensemble, le film, Oui, il était oui, pas oui. mal. Mais il y a, En il y vrai, a, je pense il y a qu'on peut plein passer à de. la note, hein. Oui, bah il y a plein de petits trucs qui dérangent, mais oui, le film j'ai passé un très bon moment devant, je me suis pas fait chier. Bon, en fait, je dis que le rythme est bon, mais comme c'est un vieux film, tu sens quand même que, tu sais, niveau dialogue et tout, ça avance pas très vite. Il laisse Ouais. des scènes un peu traînées. Mais Après, moi, quand en tu soi, sais que ça dans les me- prochains films, tout ce qu'il y a, c'est boum boum, explosion, explosion. Ouais, mais tu vois, là, bah, le rythme, c'est plus le rythme de l'histoire qui est bizarre, et pas vraiment le rythme des scènes. Bah, tu Je sais sais pas. que en soi, moi, je pense limite que je préfère, peut-être pas dans les films ce genre de rythme, mais dans Conan en général, ce genre de rythme. Ben, je crois que c'est à cause de la nostalgie. Hein. Moi, quand je compare les 100 premiers épisodes de Conan avec les 100 derniers, bah, je préfère nettement les 100 premiers, tu vois. Juste parce que t'as l'ambiance, t'as les musiques, t'as le C'est ça. chara-design, t'as les décors. Les décors sont très sombres dans les premiers épisodes de Conan. Là où maintenant t'as des beaux décors, t'as des ciels bleus et tout, et t'en mode pas. Ouais, Ouais, c'est. Voilà, c'est moins dark, je trouve. c'est ça. C'est pour moi ouais, la plus grosse perte de l'univers de Conan. C'est l'univers beaucoup moins dark. En vrai, je vais quand même pas changer ma note, même après notre discussion. Donc, Ça je dépend vais. de ma note. Voilà, moi j'avais mis 9 avant, et j'ai laissé 9. En vrai, c'est vrai que je pourrais passer à 8 parce que voilà, il y a quelques défauts. Moi, ce sera 8 ou moins en soi. Voilà, moi, tu vois, le nombre de scènes que j'ai kiffé voir et tout, j'ai aimé retrouver les persos. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai oublié de dire, mais à chaque fois qu'un perso se tapait un game over, je trouvais qu'il acceptait. Content. Ouais, en fait, la manière dont il acceptait son game over, je trouvais ça trop bien, tu vois. Ça me touchait beaucoup. Ouais, mais. Tu vois, quand il disait, oh, game over. Ah ben, tu vois, j'ai perdu, machin, vas-y Conan, sauve-nous, tu vois. C'est ça qui. Ouais. Et moi, je sais pas, j'ai trouvé ça trop bien, tu vois, parce que... Allez, on te présente les persos comme des persos matures, tu vois, ils chialent pas leur mort. Et le fait qu'ils acceptent comme ça en disant, ouais, Conan, vas-y, bah tu peux nous aider, on a fait du mieux qu'on pouvait. En fait, leur acceptation, franchement, je les ai trouvées trop touchantes, à chaque perso. Ouais, et du coup, justement, à ce sujet, moi je l'ai trouvé à chier. Voilà, contrario. Oui, toi, t'aurais Non, voulu pas- qu'ils chialent leur mort en mode, oh non, on va Non, mourir ah Mais ta gueule, c'est pas comme ça, non. Non, je trouve que justement, ce qui m'a fait chier, c'est que ils savent que s'ils meurent, tout le monde meurt, ils meurent définitivement, en tout cas c'est ce qui est dit. Hmm. Au final, n'allait pas arriver, mais bon, ça, on s'en fout. Mais du coup, de leur point de vue, s'ils meurent tous, ils ont tous perdu, ils meurent tous, Mhm. dans la vraie vie. Et je trouve qu'ils auraient pu insister un peu plus là-dessus, sur la façon où chacun meurt, ou en tout cas certains, en mode tu nous sauveras tous, hein, Conan? On croit en toi, ou un truc comme ça. À la place, c'est juste
Gambatte, connard. Je sais pas, non, arrêtez. Ah non, moi je sais pas, j'ai trouvé justement que leur intonation avait changé, tu vois. Quand ils ont appris leur game over, ils sont on a Non, fait un game moi, non, over, justement. désolé Conan de t'abandonner, voilà, fais de ton mieux, machin. Enfin, sauve-nous, tu vois. Ah, le truc, c'est qu'il y avait pas de désolé de t'abandonner, connard. Ouais, mais tu vois, ils étaient ouais, mais ils étaient en mode vraiment, ah, game over, machin. Mais tu vois, ils étaient pas tristes d'avoir un game over. Ils étaient Tu sais, par tristes exemple, le désolé de d'avoir. t'abandonner, Conan, d'une voix un peu émue, ça aurait été sympa. À la place, t'avais juste des. Bon, à la limite, le gamin qui fait maintenant on est quitte, elle passe à la limite, même si elle aurait pu. En fait, je trouve que ça manque un peu d'émotion. Ah bah, C'est juste- trop en ouais. mode oh, tout est bien qui finit bien maintenant que je suis mort. Genre, je sais pas. Ah, je sais pas, quand moi, quand Mitsuhiko et Ayumi ont eu leur game over, j'ai trouvé ça trop touchant, genre. Tu sais, Ah, la bah, manière du coup, dont ils moi, font game over, machin et tout, et tu vois, ils se regardent en mode, bah, voilà, on a perdu, et puis ils regardent Conan, ils font, vas-y, fais-le, quoi. Ouais, bah Et, justement, moi je trouve. En fait, je trouve. Ils sont sur la bonne voie dont ils l'ont fait, mais ils auraient dû un peu plus appuyer là-dessus. Et c'est ok. ça que je trouve dommage, et du coup, j'ai pas aimé. Ah bah, moi, au contrario, j'ai beaucoup aimé les Ouais, game bah over écoute. des persos. Je D'ailleurs, pense que même si ils quand... avaient fait comme j'aurais voulu, tu l'aurais quand même aimé, mais bon. oui, bah, j'en doute pas. Mais tu vois, aussi, la tier list useless, full list. Ah oui, Rak a raison. Qu'est-ce que je fais, là? Attends. Là... En vrai. Et non, j'allais dire un dernier truc par rapport au game over. Oui, tu sais, quand t'as les parents, mec. À chaque fois que t'as une capsule qui descendait, et que C'était chouette ça. t'avais les parents, ils étaient en pleurs, ils avaient la grosse surmode. Non, non, mon enfant. Et que machin. après, moi trouvais ça j'ai horrible. pensé à un truc qui m'a enlevé de l'immersion, c'était Ah. si j'étais le père et je savais pas dans quelle capsule était mon fils, comment je réagirais? J'ai pensé à la même, je me dis, putain, Ouais. mais ça, vous, dans quelle capsule leur gosse, c'est fou quand même. Genre, ça peut être normal, ils les ont vus monter sur les estrades et tout, mais si c'était moi et je savais pas dans lequel il est, et que je me dis, peut-être celle-ci, est-ce que je réagis même si c'est pas mon fils au final? Vous voyez la capsule Oh récente, vous voyez la capsule récente, c'est mon fils ça. Et puis, tu sais, le jeu se finit, il va voir et en fait c'est Conan qui sort. Attendez. Faire un truc comme ça, j'aurais trouvé ça trop con, mais en même temps, du coup, ça m'a sorti du truc et j'étais en mode merde. Ah ouais, mais... D'ailleurs, aussi un joli clin d'œil à la toute fin, bon. Après, à la toute fin, après l'ending, il y a Conan qui joue à une espèce de Pac-Man. D'ailleurs, il meurt comme une merde. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un jouer à Pac-Man en allant vers le fantôme. Bon, pas grave. C'est Conan. Mais le fait mec, qu'ils se prennent un il est game très over à mauvais. la fin, ouais, voilà, moi j'ai trouvé ça, marrant. Parce C'est que du chouette. coup, oui, tout le film traite du game over, et à la fin, bah lui, il s'est pas pris de game over vu qu'il a gagné le jeu, et il se prend un bête game over sur Pac-Man, genre. Ouais. Bon, après, vous revoyez l'écran du jeu et vous voyez directement qu'il va sur le fantôme. Mais ça, bon, ça aurait peut-être été plus cohérent qu'il fasse un RPG et qu'il fasse en mode, ah, il a plus de vie, tu vois. Mais bon. Enfin, bref, bah je vais arrêter l'enregistrement ici, hein. Je trouve Ouais. qu'on a tout dit. L'enregistrement est assez long, Franchement, ouais, comme d'hab. parler. Ah, 33 minutes, ça va, c'est un record battu. Ouais, Et franchement. moi, voilà, j'ai beaucoup aimé parler du film 6. Je sais que, bon, la plupart des gens auront un peu la flemme de se taper les vidéos et tout. Peut-être que moi je le ferai dans 5-10 ans, qui sait. Mais, Ouais, c'est ça, et je serai en mode putain, c'est mal géré, je vais couper la vidéo instant, mais ouais. voilà, et tu mettras un pouce rouge. Ouais, c'est ça. Ouais. Mettez un pouce rouge, s'il vous plaît. Ah, et je dirais, à part la personne avec qui tu fais la tier list, tout pue la merde. Un truc Oh. comme ça, genre. C'est sympa ça. Ouais, Bref, ouais, j'ai arrêté ouais. l'enregistrement ici, merci YouTube. Et Bisous, à bisous, la bisous. prochaine pour le film 7, je ne connais pas le titre, je ne sais même pas si je l'ai aimé. Le j'ai film forcément- 7, c'est Crossroad. Ah, le fameux Crossroad. Il me Ah là semble. là. Ok. Bah écoutez, je coupe l'enregistrement ici. fait. Salut.